c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Rico sur la chaîne Rico YT. Aujourd'hui, petit point météo sur la chaîne. Bon, un point météo un peu rempli de déception parce que bon, la neige, comment dire, n'est pas venue chez moi, voilà, tout simplement. J'ai pris un vent par la neige, hein, j'ai envie de vous dire. La neige n'est pas venue dans le nord, en tout cas dans mon secteur, il n'y a pas eu 1 centimètre de neige. Je me suis levé ce matin dégoûté évidemment, mais bon, je sais pas pourquoi, je m'y attendais un petit peu. Je me méfiais. Je pense qu'à mon avis, c'est à cause de l'hiver précédent que, avec toutes les exceptions qu'il y a eu, à force, je commence à être rodé, quoi. Je m'y attendais un peu. Du coup, dans ma région des Hauts-de-France, pas de neige, en tout cas pas dans mon secteur. Il y a peut-être eu de la pluie et encore j'en doute parce que quand je me suis levé ce matin, la route était quand même vachement sec. Mais bon, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui, bon, du coup, avec la déception qu'il n'y a pas eu de neige, même si on voit aujourd'hui encore du bleu, mais bon, c'est le froid en question qui est là depuis quelques jours sur le nord du pays en tout cas. D'ailleurs, les températures sont encore sous les 0 degrés hein, pour certains endroits. Et ça va durer jusqu'au 18 décembre. Enfin, à partir de lundi, là, vous voyez, là, sur les modèles, là, ça commence à changer. Bon, là, je suis sur GFS. J'ai vu que GFS, en ce moment, a priori, est assez perdu. Enfin, il n'est pas très fiable en ce moment, quoi. Et du coup, bon, bah voilà, on va regarder un peu GFS, mais après on va aller sur ECMWF histoire d'être un peu plus sûr. Enfin, ECMWF CEP, voilà. Comme ça, on aura un bel aperçu des prévisions des jours à venir. On va pas aller plus loin que les 192 heures parce que, bon, bah de toute façon, après ça part un peu dans tous les sens au niveau des modèles, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on voit là? On voit le retour de l'anticyclone, en tout cas sur une grande partie du pays. Peut-être pas pour les régions du nord, parce que moi sur mes régions du nord, enfin sur les régions proches de la Manche, nous je crois on va quand même avoir un peu des perturbations de la pluie qui va arriver la semaine prochaine avec le redout. Donc ne vous attendez pas de la neige, hein, surtout pas de la neige la semaine prochaine. Au vu des températures, j'ai regardé, on est très loin d'avoir de la neige, quoi. Quand je vois qu'il va faire 10 degrés, c'est quand même assez hallucinant. Enfin, ça va pas durer évidemment, après ça va redescendre un peu. Euh, Ah oui, aussi j'ai vu aussi une carte maintenant, je la regardais pas avant, c'est l'anomalie géopotentielle. Là, vous allez voir, ça vient au rouge aussi, hein, c'est pas mal. Et en général, quand ça vient au rouge, ça veut dire retour des anticyclones, de ce que j'ai cru comprendre là sur un live que j'ai vu récemment de Cyril 71. Voilà, donc déjà les températures vont remonter à partir du moment où vous allez voir que le géopotentiel bascule en rouge. Voilà. C'est-à-dire en gros quand c'est rouge, il y a plus de chances qu'il y ait des anticyclones. Enfin, si j'ai bien compris le truc, voilà. Donc voilà. Et on va aller voir aussi la suite vite fait du coup. Par curiosité, hein, même si après on sait tous que quand on passe sur la deuxième partie, en général c'est moins fiable. Parce que bon bah c'est des échanges plus lointains, là on est à 200, 300 heures, donc là forcément c'est moins fiable. Mais bon, visiblement. Oh si, là il y a bien le retour du bleu là, quand même. Euh, mais bon là c'est très loin donc c'est pas très fiable. Mais a priori on va plutôt vers le retour des anticyclones et du redout. Parce que bon bah comme vous le voyez, enfin si on arrive à revenir sur la carte d'avant, il veut pas. Ah si c'est bon. Bon, on voit que l'anticyclone va revenir sur un flux de sud à sud-ouest. Ce qui fait que du coup, comme ce vent vient du sud-sud-ouest, il vient des Açores, il remonte même d'Afrique, hein, parce que des fois on va même être en flux de sud-sud, quoi. Et là, ça va vraiment faire remonter les températures parce que bon, c'est la chaleur des tropiques qui va remonter vers la France, quoi. Enfin, la chaleur, la douceur, hein, parce qu'on est quand même en hiver, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, quoi. Donc on va avoir de la douceur qui va revenir la semaine prochaine, mais sur les régions du nord, ça sera peut-être avec de la pluie. Par contre, dans les régions du sud, normalement, ça devrait être sec, hein.
Ça devrait être anticyclonique et ce que je regarde en fait, si sur la Méditerranée il n'y a pas des dépressions, des fois j'ai tendance à oublier ça. Visiblement il n'y en a pas, donc à mon avis ça sera plutôt calme sur la Méditerranée. Du coup on va faire comme j'avais dit, on va aller voir ECMWF CEP. On va voir si il rejoint GFS dans les prévisions. C'est toujours bien de regarder plusieurs modèles en fait pour être sûr des prévisions. Bon là, il voit comme d'habitude cette semaine-là un peu chaotique avec la masse d'air polaire. Et ensuite, ouais, il voit exactement la même chose, remonter les anticyclones, un retour du redout, et sur la région du Nord, on voit c'est un peu plus dépressionnaire, c'est beaucoup moins stable. Lui est un peu plus... ouais, non, après l'anticyclone revient à nouveau. Bon bah ouais, donc on est a priori bien parti, et a priori d'après ce que les autres passionnés météo disent sur leur chaîne, notamment Cyril 71 qui souvent est assez fiable dans ses prévisions, bon on voit quand même que le redout est quand même quasi sûr de revenir, il n'y a plus trop d'incertitude, parce que bon il y a déjà deux modèles là qui se rejoignent, mais j'imagine que si j'aurais regardé les autres modèles, ce que les autres passionnés météo ont sûrement fait, ça rejoint évidemment les prévisions sur le redout. Redout pluvieux peut-être dans les régions du nord, je ne sais pas encore si ça sera accompagné de coups de vent ou quoi, je ne sais pas du tout. Si jamais il venait à pleuvoir, mais après ça peut encore changer, hein, parce qu'on voit que l'anticyclone remonte quand même bien au nord, hein, donc ça se trouve il y aura peut-être même pas de précipitation la semaine prochaine, on sera peut-être beaucoup plus protégé que ça par l'anticyclone. Bon, dans ces cas-là, là au moins on sera fixé, il fera doux et plutôt beau. Voilà. Donc voilà. Bah, je crois que j'ai tout dit. Hein. J'ai un. Oh là, c'est un peu bizarre avec le CMWF, il se fait plein de petits anticyclones ou de je ne sais pas quoi là. C'est assez bizarre. Mais voilà, bah, en même temps il fallait s'y attendre parce que là, si vous avez remarqué en haut, toutes les dépressions sont revenues, hein, qui étaient sur le nord de l'Europe et sur le Groenland sont revenues. Bon, il y a l'anticyclone qui est pas loin du Groenland, mais il est plus sur le Groenland comme c'était le cas il y a quelques semaines de ça. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est pour ça, je pense que sur la France, on est revenu à des conditions qui ressemblent plus à ce qu'on a vu l'hiver dernier, hiver qui était très ennuyeux d'ailleurs. Et malheureusement, on risque, si la situation se stabilise comme ça, Noël, comme ça a été le cas l'an dernier, ça risque de durer longtemps, ça peut durer tout le mois de janvier, hein, donc c'est pour ça c'est assez inquiétant. Et il faudrait pas que ça dure, quoi, sinon ça va recréer de la sécheresse en hiver, et même si c'est pas le scénario qui est prévu par les prévisions saisonnières, ça reste quand même, va falloir être assez prudent, voilà. Et ah oui, merde, j'ai oublié un truc avant de finir point météo. Ouais, c'est vrai. Oui, je tenais à remercier Météo37 pour son commentaire dans la dernière vidéo. Et d'ailleurs, je tenais à remercier maintenant qu'on a passé le cap des 10 abonnés aussi sur la chaîne, du coup. 10 abonnés, la dernière vidéo a fait pas mal de vues, elle a 140 vues et des brouettes là. Et 141 vues, voilà, regardez, 10 abonnés, 141 vues, et j'ai été regarder, c'est bien le vrai Météo 37 qui a été commenté sous la dernière vidéo. J'ai même dû aller vérifier après, j'ai tapé Météo 37 dans la barre de recherche, parce que j'y croyais pas sur le coup. Mais visiblement, oui, c'est bien le vrai Météo 37 qui a commenté ma dernière vidéo. Et ça, c'est assez cool, et du coup, bah, j'ai mis un cœur pour qu'on voit que c'est moi qui l'a vu, le commentaire. Parce que si j'aurais mis un like, on l'aurait peut-être pas... On n'aurait pas su si je l'avais vu ou quoi, mais je l'ai bien vu, vous inquiétez pas, pour ceux qui ont peut-être regardé ce commentaire, mais qui ont peut-être pas forcément commenté, voilà. Et ah oui, j'ai une deuxième bonne nouvelle aussi, malgré le temps qui va redevenir un peu ennuyeux. Maintenant on peut mettre des posts, on n'est plus obligé d'avoir 500 abonnés sur YouTube, parce que je crois avant il fallait avoir 500 abonnés pour pouvoir mettre des posts. Maintenant je vais pouvoir mettre des posts, et ça sera bien pour... parce que dans l'onglet communauté... je vais pouvoir accéder en fait à l'onglet communauté maintenant. Du coup, je vais pouvoir interagir avec vous, et ça c'est assez sympa pour ceux qui voudraient, en tout cas pour prévenir des nouveautés météo, sans faire de points météo nécessairement, quoi. Ce qui fait que je vais pouvoir recorriger, par exemple s'il y a eu des changements sur les modèles, je vais pouvoir écrire un texte, dire attention là,
Au final, c'est un redout qui est annoncé, c'est pas de la neige, tout ça. Bon, enfin bref, ça c'est un détail, mais si vous avez le temps, vous pourrez aller sur l'onglet communauté. Vous pourrez interagir évidemment et pouvoir poster des commentaires en dessous les posts. Voilà. Donc voilà, c'était Rico sur la chaîne Rico YT. À la prochaine pour un nouveau point météo.